Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Word. C'est avec un immense plaisir que je prépare ces vidéos pour vous aider à trouver des solutions à votre problème, ou bien à vos problèmes. Microsoft Word 2019. Merci pour votre soutien, merci de vous abonner à cette chaîne. Donc, premier exercice, si je veux créer un texte aléatoire, il suffit de créer l'orem, entre parenthèses, je valide. Mais je vais commencer par égal. L'orem, je fais deux parenthèses et je valide. Immédiatement, j'ai un texte qui n'a pas de sens, mais qui va me permettre de travailler là-dessus. Pour sélectionner notre astuce, pour sélectionner cette ligne-là, on peut cliquer et glisser. Sinon, on fait un double-clic. Double-clic pour sélectionner un mot. Pour sélectionner un texte, un mot, je fais un double-clic. Si je clique sur CTRL, je fais un double-clic, je sélectionne le mot. Si je fais un 3 clics, je sélectionne tout le paragraphe. Vous voyez, l'autre paragraphe n'a pas été sélectionné. Pour le zoom, je fais CTRL plus pour le zoom, je fais CTRL plus la molette de la souris. En arrière, en avant. C'est très pratique, par exemple, quand vous êtes en train de saisir un texte et vous avez un zoom petit, vous pouvez bien sûr l'augmenter. Parce que si vous travaillez avec un zoom très réduit, ça peut faire la fatigue de vos yeux, vous fatiguer. Mais vous faites travailler avec un zoom très large, vous pouvez travailler là simplement et facilement. Maintenant, pour remplacer un texte ici. Je prends par exemple ici aléatoire dans MS. Si je remplace MS par Microsoft, je sélectionne cette partie, je fais CTRL-C pour copier, puis CTRL-H, le copier, je vais mettre ici Microsoft. Et si quand je fais remplacer tout, on fait une petite vérification, et vous voyez ici, le travail est fait facilement et rapidement. Maintenant, pour insérer des... Pour insérer une page, vous n'avez pas besoin de faire entrer. Ce n'est pas l'appel. CTRL Z pour annuler. Vous cliquez immédiatement sur CTRL et Entrée. Voilà, vous avez une autre page. Vous voulez une autre page, CTRL Entrée, CTRL Entrée, CTRL Entrée. Pour annuler, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Pour insérer des... CTRL Entrée pour insérer la page vide. Pour insérer des symboles. Pour insérer des symboles, vous avez ici insertion. Ici, les symboles. Vous voyez, ce sont des symboles déjà utilisés. Si vous voulez autre symbole, vous cliquez sur autre symbole. Et vous voyez ici beaucoup de symboles intéressants. Par exemple, ce symbole-là. Si je fais la même chose, insertion, je clique sur ce symbole, et il est déjà ici parce qu'on a déjà utilisé ce symbole-là. Et voilà, ça permet de gagner du temps. Comme ça, vous pouvez faire votre travail facilement et rapidement. Sinon, si vous faites insertion, symbole, vous voulez autre symbole. Si vous voulez un type de police d'écriture qui contient beaucoup de flèches, vous pouvez choisir ici Wingding 3. Vous avez en bas, vous avez en haut, vous avez à droite, vous avez à gauche, tout ça et d'autres symboles très intéressants. Et si vous voulez des flèches plus gros,
Vous pouvez faire un double-clic, utiliser ces flèches-là. Et vous faites insérer. Et voilà, vous avez beaucoup de flèches avec cette police d'écriture. CTRL Entrée pour avoir une autre page. Maintenant, pour insérer un lien, vous cliquez sur lien. Et ici, vous cliquez sur fichier ou page web. Et vous faites OK. Pour ouvrir ce lien-là, vous cliquez sur la touche CTRL et vous cliquez sur clic de la souris. Immédiatement, le lien sera ouvert. Vous voulez insérer des symboles. C'est très simple, mathématiques, plus ou moins fois table de multiplication. Vous voulez insérer le symbole mathématique, vous avez ici insertion. Et ici dans les formats, vous avez plusieurs formats ici. J'ai une multiplication. Vous voulez ça, c'est la multiplication. Ça, c'est la division. Vous avez égal. Voilà, merci pour votre temps, merci de vous abonner à la chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles.